C'est sérieux ça, Ricardo? Qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes sérieusement cette femme devant moi? C'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas déjà commencer? Je vais déjà commencer. Tu n'as même pas honte. Attends, tu vas commencer comme ça, sitôt? Tu ne veux pas savoir? Tu veux savoir la vérité? Regarde-la. Regarde-la. La femme est bien habillée, bien apprêtée. Et toi, c'est aujourd'hui que tu viens au supermarché avec moi? Regarde-toi. Voilà. C'est une excuse pour mater une femme. C'est ça? Non, attends. Si tu fais attention, même toi tu t'arrêteras. Tu l'admireras. Parce que regarde, regarde la beauté. Mon gars, tu es ridicule. Tu es ridicule. Tu t'entends parler. Tu écoutes? Mon gars, respecte-moi. Respecte-moi. Si c'était une femme qui regardait une autre, viens ici devant moi. S'il te plaît, tu vas encore faire un petit spectacle, hein? Pour l'amour de Dieu. Dans le supermarché, un client ici à l'intérieur, le propriétaire du supermarché est là à entendre ce vacarme. Si tu te comportais bien, je ne dirais pas ça ici, mon gars. Pour l'amour de Dieu. C'est ridicule. Mais tu veux savoir une vérité? Ça peut même te servir d'exemple. Et commencer à devenir belle. Regarde-la. Regarde. Talons. Regarde sa tenue. Regarde ses cheveux. Elle est même maquillée au supermarché. Et toi comme ça, sans même te laver le visage. C'est sérieux. C'est sérieux ce qui se passe. C'est vraiment sérieux. Non. Ici. Oh, prenons ça. C'est ridicule. Ton attitude est ridicule. Ce n'est pas une attitude d'homme, ça. C'est une attitude de gamin. Tu vois? Un vrai gamin. Pas d'un homme. Tu veux savoir? Continue à faire tes trucs là. Je reste ici. Je reste quand même ici avec toi. Continue à choisir mon rayon. Felipe, c'est ça que tu aimes, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Tu vas continuer? Tu vas continuer avec ça? Julia, tu vas recommencer. Julia, ce sujet est ennuyeux. C'est ennuyeux, pour l'amour de Dieu. Oh, ça ne va pas. Comme ça ne va pas. Oh, tu dois aussi m'aider. Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est toi qui me fixes. Gabi, tu ne comprends pas. Julia, pour l'amour de Dieu. Tu dois m'aider. Regarde-toi. Regarde-la. Regarde. Si au moins tu marchais comme ça, je ne regarderais jamais cette femme. Mais tu ne prends pas soin de toi. Tu vois? Regarde-la. Comme je l'ai dit, ses cheveux sont très beaux. Regarde son visage, son maquillage, ses jambes. Regarde-la. Mon gars, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. C'est ça? Tu n'as pas honte. Tu n'as aucun sens. Comment je suis ici? Fais les courses. Ta femme est ici. Tu regardes une autre fille, mon gars. Julia, quel sens? Quelle histoire de sens? Quel sens? Je suis réaliste avec toi. Parce que, regarde, je ne peux pas regarder une autre fille. Il n'est pas possible de ne pas remarquer cette fille. Si elle passe, bien sûr qu'on va regarder. C'est impossible. Regarde-la. Regarde les jambes de cette femme. Mon gars, respecte-moi. Respecte-moi. Tu peux au moins me respecter? Julia, tu dois comprendre. Tu dois me comprendre. Tu dois comprendre mon point de vue. Écoute, je me suis mariée avec toi, mais tu ne te valorises pas. Tu ne prends pas soin de toi, s'il te plaît. Je ne prends pas soin de moi. Parce que je dois cuisiner, repasser, laver. Tout pour toi, quand tu rentres à la maison. Et là, tu veux me faire des reproches. C'est ça. Tu dois prendre soin de moi. Quelle honte, mon gars. Et une attitude d'homme. Donc tu veux dire que le fait de laver, cuisiner, repasser, il ne te reste plus de temps pour prendre soin de toi. Quel temps? J'aimerais savoir quel temps. Tu vois l'heure à laquelle je me lève, l'heure à laquelle je me couche, juste en faisant des choses pour toi. Tu as déjà vu ça? Julia, c'est une excuse. Une excuse? Parce que si tu... Je suis sûr que cette fille a les mêmes tâches que toi. Et regarde comme elle prend soin d'elle. Mais ton mari bourreau n'est sûrement pas toi. Comme ça ne va pas, Julia. De cette façon, ça ne va pas. Tu veux savoir? Julia, reviens ici, s'il te plaît. Julia. S'il te plaît, Julia. Reviens ici, Qu'est-ce que tu veux? s'il te plaît. Écoute, arrête ça. Tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas comme ça. Tu comprends? Et tu sais quoi, Julia? Maudite soit l'heure où je t'ai épousée, Julia. Parce que maintenant, je vis dans le regret. Sincèrement. Je te regarde et je vois que c'était une erreur dans ma vie de t'avoir épousée. Et tu sais quoi? Je ne prends plus rien. Le truc ici restera ici. Tu peux le prendre si tu veux. Je vais à la voiture maintenant. Si tu tardes, tu iras à pied, compris? Je serai là à t'attendre. Mais je ne vais pas t'attendre longtemps. Au revoir, princesse. Au revoir, Julia. C'est ce que je mérite. Ce mariage me fait tellement souffrir, et c'est tout ce que je dois supporter. Femme agaçante. Agaçante. Tellement agaçante. Je ne sais pas comment j'ai fini par me marier avec cette femme. Je le regrette. Honnêtement, si j'ai un regret dans ma vie, c'est d'avoir épousé cette femme, mon Dieu du ciel. Et si elle met trop de temps, elle ira à pied, parce que je ne vais pas attendre. Quelle histoire, mec, quelle histoire. Femme insupportable. Je fais mes courses dans un supermarché, elle va se plaindre parce que je regarde une femme, mais si elle ne prend pas soin d'elle, si elle ne soigne pas son apparence, elle se promène avec moi en ressemblant à un... je ne sais même pas quoi. Une femme porte des haillons, elle est mal habillée, et l'autre est bien habillée, et elle vient me reprocher de regarder. Quelle histoire, mon gars. Si elle tarde, elle ira à pied. Parce qu'il va pleuvoir. C'est pas possible. Ça a pris du temps, hein? J'ai mis du temps?
C'était rapide, rapide, rapide ici. Écoute, Julia, autre chose. Cette histoire devient pénible, tu sais. Que tu te plaignes, que tu me fasses des reproches à cause d'une femme. Juste parce que je regardais cette femme là-bas au début. Mec, tu n'écoutes même pas ce que tu dis. C'est pénible que je me plaigne? C'est pénible? Oui, écoute, je vais te dire que c'est puéril de ta part. Tu vois? Parce qu'il n'y a rien de mal à ça. Arrache le morceau, regarde. Arrache-le, je te le demande. D'accord. D'accord. Tu as tout à fait raison, d'accord? Tu as raison. On rentre à la maison? On rentre à la maison? Allons-y, je rentre chez moi. Mais toi, à cause de ce que tu as fait, tu vas marcher sous la pluie. Parce que tu ne montes pas dans la voiture. Quoi? C'est sérieux? Non, ce n'est pas sérieux. Non. Tu ne vas pas me laisser ici, n'est-ce pas? Tu ne vas pas me laisser ici. Je n'y crois pas. Chérie, fais-moi un câlin. Qu'est-ce que c'est, Julia? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Regarde-toi, tu sens mauvais. Laisse-moi sentir ma main. Regarde ton odeur, tu pues. C'est des toilettes, Julia? Je pue, mon amour. Fais attention. Non, je pue. Julia, tu sens toujours mauvais. Chaque fois que je m'approche de toi, tu sens mauvais. Maintenant que l'odeur s'est révélée, tu... Regarde, je pue. Non, chérie. C'est parce que je nettoie la maison pour que tout soit propre pour toi, comme tu l'aimes. Mais je vais te dire une chose. Et ça ne veut rien dire. Le fait que tu t'occupes de la maison ne signifie pas que tu dois forcément sentir mauvais. Tu pourrais très bien, je ne sais pas, prendre une douche, mettre du parfum. Tu sens toujours mauvais, Julia. Non, chérie, je te demande juste un câlin. Non, quelle histoire de câlin? C'est l'odeur de l'eau de Javel. Julia, arrête d'être dans le besoin. Cette histoire de câlin ne me touche pas, tu sais. Et écoute, je n'ai pas de temps pour ça. Thiago va bientôt arriver, j'ai un sujet sérieux à traiter avec lui. Donc je ne peux pas perdre mon temps avec ces bêtises. Mais chérie, ce n'est pas nécessaire. C'est juste un câlin. Julia, tu devrais prendre une douche, tu sais. Prendre une douche, parce que ce n'est pas possible. Ça pue terriblement, Julia. Ouf, l'eau de Javel est forte. Je crois que j'ai même développé une allergie à force de sentir ces mauvaises odeurs. L'eau de Javel me nuit, tu sais. Je vais t'embrasser et je vais être très franc avec toi. J'ai envie de vomir tellement ça sent mauvais, Julia. Désolée alors, mon amour. Ce n'est pas possible. Désolée, mon amour, désolée. Désolé. Prends soin de toi, d'accord? Prends une douche, mets du parfum. Voilà, hein? Je vais réfléchir si je t'embrasse, d'accord? Parce que ce n'est vraiment pas possible. Regarde, regarde, on sonne à la porte. Ça doit déjà être lui. Je vais ouvrir la porte. Oups. Salut, Thiago. Ça va, mec? Tu es venu avec le document? Excusez-moi. Excusez-moi. Oh, mec. Comment ça se passe? Tout peut être tranquille. Dis-moi comment ça avance là-bas. Voilà, écoute, il y a du nouveau ici. Je n'avais pas remarqué. On a parlé la semaine dernière de trouver la chemise. Écoute, il y a eu des changements. Et donc, ce qui a été décidé maintenant, c'est ça. Qu'en penses-tu? Mec, ce sera celle-ci. C'est ça. Celle-ci est vraiment top. Regarde le détail du col. Tu vois comment c'est? C'est différent de celle que je t'avais montrée en premier, non? Et elle sera parfaite pour tout le monde, tu verras. Eh oui, mon pote. Son design est vraiment génial. Non, quand j'ai vu son design, j'ai tout de suite imaginé. Mec, il va adorer. Il va l'aimer. C'est approuvé. C'était génial. Mec, il y a de l'eau ou pas? De l'eau? Il y a de l'eau? Non, il y en a. Et apporte l'eau ici, s'il te plaît. Oui, mec. Ça va être génial. Cette fête, mon ami. Ça va être super, mec. Merci, hein. Merci. Mec. Puisque ta femme est venue ici. Oui. J'ai remarqué que son nom n'est pas sur la liste. Alors profite que je sois là. Donne-moi son nom complet. Je vais d'abord le mettre ici pour l'ajouter à la liste des invités. De quelle liste tu parles? De la liste pour la fête. La liste des invités pour la fête? C'est ça, c'est ça. Mec, tu deviens fou. Non, mais où est-ce que je vais emmener cette femme à la fête? Tu l'as regardée, tu l'as vue? Oui. Tu as vu dans quel état elle est? C'est comme ça tous les jours. Tous les jours. Je te le dis parce que je vis avec elle. Je me réveille à côté d'elle, je dors à côté d'elle, et c'est toujours comme ça qu'elle est, tu comprends? Comme ça. Tous les jours, partout où elle va. Si elle va au supermarché avec moi, c'est comme ça. Si elle va à la pharmacie avec moi, c'est comme ça. Cette femme ne prend pas soin d'elle. Cette femme n'a pas d'odeur. Tu sais quelle odeur je sens sur elle? Celle du cimetière. Tu comprends? Et tu crois que je vais emmener une femme comme ça avec moi à la fête? Seulement si j'étais devenu fou? Oui, mec. Écoute, c'est comme ça, mec. Je suis... Oh, avec tout le respect. Avec tout le respect, tu es mon ami. Tu me connais depuis de nombreuses années déjà. Mais ta femme est venue ici. Elle portait des vêtements plutôt comme ça, plutôt des vêtements d'intérieur, mais elle n'est pas laide, non? Tu vois? C'est une personne très calme. Enfin, je pensais juste vraiment suggérer, tu vois. Qu'elle vienne parce que c'est ta femme, tu comprends? Tu ne devrais pas reconsidérer cette question? Thiago, tu dis ça parce que tu n'es pas moi.
Tu as vu combien il y a de jolis employés dans l'entreprise? Combien d'employés bien habillés il y a dans l'entreprise? Alors, regarde, regarde ça. Je mets ma femme à côté et je la compare aux employés. Regarde la différence entre les deux. Toutes les employées bien arrangées, maquillées, coiffées. Et elle ne fait rien, mon frère. Rien. Et tu sais ce qu'elle prétend? Qu'elle est comme ça parce qu'elle s'occupe de la maison, qu'elle s'occupe de moi, etc. Et qu'elle n'a pas de temps pour elle. Ce ne sont que des excuses. Elle pourrait certainement concilier tout ça. Ce ne sont que des excuses. Mec, c'est ça mon frère. Je ne sais pas. Parce que, au moins moi, dans cette situation, j'inviterai ma femme, mais c'est bon mon frère. Décide. Elle ne viendra pas, en aucun cas. Il n'y a aucune chance que je veuille que ma femme vienne à la fête. Mais viens là. Tu as des vues sur quelqu'un à la fête? C'est ça? C'est quelque chose comme ça? Mec, non. Ce n'est pas que j'ai des vues sur quelqu'un à la fête, non. Mais je ne veux pas être embarrassé. Parce que si je l'emmène, je serai embarrassé. Tu comprends? Toi qui es déjà pratiquement de la maison, qui viens ici régulièrement nous rendre visite. D'accord. Mais les gens là-bas qui ne la connaissent pas, quand ils la verront, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont penser que je me balade avec ma femme de ménage. Ma secrétaire? Tu comprends? Alors ce n'est pas possible, mec. Ce n'est pas possible. Mec, tu as peut-être raison. D'accord. Tu es libre, n'est-ce pas? De choisir. Mon frère, on verra plus tard, d'accord? Si besoin, je t'enverrai un message. La chemise, c'est celle-ci. Celle-là. J'ai aimé. On en reparlera, d'accord? D'accord. Et à bientôt pour la fête. Merci pour le piège, mon frère. Merci. Je t'embrasse. À plus tard. Pas de problème. Super. Belle et... Ce Thiago, il ne voit certainement pas clair, parce que la beauté est ce qui manque le plus à ma femme. La beauté est quelque chose qu'elle n'aura jamais. Elle ne sera jamais belle. J'en suis sûr. Laide comme elle est, regarde Thiago. Tu m'appelles? Parle Thiago. Non mec. Sérieux? Vraiment? Le patron veut que tout le monde vienne. Non, je comprends. C'est une question d'ajustement des vêtements. Prendre des mesures. C'est tout, n'est-ce pas? Oui, mon pote. Mais maintenant, non, j'allais m'occuper, mais bien sûr. Non, c'est nécessaire. Il faut prendre des mesures. Je dois y aller. J'y vais. Oui, d'accord. Non, c'est très bien. Je pars maintenant. Très bien, alors. Vous pouvez m'attendre ici. J'y vais pour prendre les mesures de ces vêtements. Très belle. Merci. Laissez-moi y aller tout de suite. Dites-lui, voulez-vous savoir? Dites-lui qu'elle y reste. Vraiment? Il sourit déjà. Ne m'en parlez même pas. Je n'en retire aucune satisfaction. Rien du tout. Oui, mais cette fois, je vais lui enseigner correctement. La femme que je suis. Quand il arrivera, il verra une autre femme ici. Comment puis-je donner mon nom si je ne le change pas aujourd'hui? Vous... Tu es moche? En fait, vous êtes un cas désespéré. Vous pouvez mettre les plus beaux vêtements, mais vous n'aurez jamais l'air bien, parce que vous ne le faites pas. Et Belle ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Tu as l'air d'une merde. Je ne sais pas à quoi je pensais quand j'ai décidé de t'épouser. Maudite soit l'époque où je t'ai épousé. Je le regrette profondément. Manché. Qu'a perdu?
vous êtes sans espoir, il n'y a pas de solution. Je ne pense pas que, dans votre cas, même si vous êtes né de nouveau, Meu amor, isso é você? Claro. Meu amor, como você ficou linda, olha só. Achou? Olha só a altura dessa mulher. Rapaz, eu nunca tinha te olhado de salvo. Eita, deixa eu te dar um beijo. Com licença. Vous avez une larme. Eu, meu olho. Nossa, tá horrível. Amor, meu olho tá perfeito. vous ne me faites pas peur. Você não me trisca. Amor, só me diz uma coisa. Vous êtes là sous leurs yeux. Je vous l'ai dit, je n'avais pas le temps de le faire ici, mais grâce à vous, je l'ai. Je l'ai fait. Pouvez-vous le croire? T'as l'air totalement différent. Tu ne ressembles même pas à cette femme que j'ai mangée au supermarché et qui était dans mon bas tout à l'heure, n'est-ce pas? Pour l'amour de Dieu. C'est pourquoi je ne peux m'empêcher de vous inviter. Tu viens avec moi à la fête? Veux-tu que je t'accompagne à la fête? C'est pour bientôt? Absolument. Viens, mon amour, à la fête. Tu es un tel mec, tu ne m'aurais même pas invité à cette fête. Tu crois que je ne t'ai pas entendu dire du mal de moi à ton ami? Vous n'avez pas honte? L'amour, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas honte, n'est-ce pas? Tu dis du mal de moi, tu dis que tu n'allais pas me prendre parce que tu avais honte de marcher avec moi. Regardez ce que vous dites. Je parle, je m'humilie pour toi, je m'humilie pour ton attention. Votre affection. Et vous? Alors maintenant, parce que j'ai mis une robe et des sandales, tu penses? Mon amour, j'ai toujours été là. Toi qui n'as pas fait attention, toi qui ne m'as pas laissé le temps de me préparer. Je devais tout faire pour toi. Comment? Combien de temps me faut-il pour me préparer? Tu crois vraiment que je vais aller à la fête avec toi maintenant? Julia, attends une minute. Je ne le crois pas, Julia. À vérifier? Tu n'étais pas en état d'aller à la fête. Vous me fréquentez, n'est-ce pas? Maintenant, mon amour, j'ai fait autre chose. Regarde-toi. Ici, vous êtes digne d'aller n'importe où, surtout en marchant à mes côtés et en se joignant à une fête pour que je puisse te présenter à la mienne. Et ses collègues dans la salle? Non, Julia. Allez, Julia. S'il vous plaît, Julia, tu es arrivée. C'est vous qui me le dites. Vous savez quoi? Non, Julia. Attendez un peu. Qu'est-ce que c'est? Je n'en ai plus besoin ici. Je n'en ai plus besoin ici. Je n'ai pas besoin de vous. Vous comprenez? Parce que grâce à vous, grâce à votre petite discussion avec votre ami, même votre propre ami, m'a fait l'éloge et toi, mon mari, tu m'as achevé. Attendez un peu. Parlons-en. Finissons-en avec cette leçon. Il suffit d'écouter. C'est tout pour moi. Vous comprenez? C'est terminé. Je ne veux plus le voir ici. Je m'en vais. Je quitte cette maison. Alors je demanderai à quelqu'un. Je sors et je reviens chercher mes affaires ici. Parce que tu ne me mérites pas. Et grâce à vous, je peux vous remercier à la maison. S'il vous plaît. Parce que si tu n'avais pas dit tout cela, je n'aurais jamais ouvert les yeux. J'étais là à être une pédale, un trou du cul, à t'aimer. Julia, ne me fais pas ça. Attendez un peu. Attendez un peu. Permettez-moi de conclure. Rapide. Julia, tu n'as nulle part où aller. Je paye vos factures. Vous vivez ici chez vous. Vous n'avez pas de famille ici. Où allez-vous? Dans la rue? Je vous soutiendrai, Julia. Pensez-vous que je vais vivre ma vie? Vous pensez vraiment que c'est tout? Mon amour, je me débrouillerai. Je laisse cette porte car je suis sûre que d'autres opportunités se présenteront. Je n'ai pas besoin de rester ici à m'humilier parce que... Oh, parce que vous mettez de la nourriture dans votre propre maison? C'est ridicule. Je n'en ai plus rien à faire, mec. Julia, s'il te plaît. Julia, reviens ici. Ce n'est pas comme ça, Julia. Reviens. Discutons. Mets cette alliance à ton doigt, Julia. S'il te plaît. Julia. 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 Et maintenant, mon Dieu, qu'ai-je fait de ma vie? Maintenant, je n'ai plus ma femme. Qu'est-ce que j'ai fait? Et vous? Si vous traversez quelque chose comme ce que j'ai vécu, valorisez-vous. N'ayez pas peur. Partez. Sortez-en. Quittez cette relation toxique. Vous méritez beaucoup plus. Vous méritez le meilleur. Aimez-vous. Valorisez-vous. Aimez-vous.